12 avril 1961. Cosmodrome de Baïkonour. Au sommet de l'immense fusée R7, Youri Gagarin vient de prendre place dans le vaisseau Vostok. Quelques jours auparavant, les autorités lui ont annoncé qu'il était choisi pour être le premier homme dans l'espace. C'est un immense honneur et un grand danger. Le lanceur R7 a une fiabilité de 50%. Youri est père de 2 filles. Il a écrit une lettre à sa famille. Elle ne sera envoyée qu'en cas d'accident. Dans la salle de contrôle, Korolev n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il connaît les risques. À 6h07, les 4 propulseurs du moteur principal s'allument en même temps. Leur puissance est considérable. Le pouls de Gagarin s'accélère brutalement. À la radio, il annonce « On est parti !» Dans la capsule, tout tremble de partout. Youri Gagarin est cloué à son fauteuil par l'accélération. À la radio, Korolev lui demande s'il va bien. Il répond « Bien, et vous ?» Après 60 secondes, le premier étage a épuisé son carburant et se détache. À 6h12, le second étage est largué à son tour. Vostok continue sa course. 10 minutes après le décollage, arrivant au bout de ses réserves de carburant, le vaisseau atteint l'orbite terrestre. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un homme est dans l'espace. Pour les États-Unis, le choc est terrible. Le président Kennedy prend alors une décision qui restera dans l'histoire. Le 25 mai 1961, devant le Congrès, il annonce son choix d'envoyer un homme sur la Lune. À Houston, le 12 septembre 1962, il prononce un discours devenu célèbre. Devant 35 000 personnes, il rappelle le chemin parcouru depuis l'aube de l'humanité, les dangers affrontés, les difficultés surmontées. Pour lui, l'humanité ne peut progresser que si elle se fixe de nouveaux défis. Kennedy, sous une pluie d'applaudissements, annonce alors « Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que cela est facile, mais justement parce que cela est difficile. » Ce discours, accompagné d'un effort financier important, lance la NASA vers la Lune.